Bonjour, assalamu alaikum, bienvenue pour cette nouvelle émission de Halal ou Haram. Alors je suis accompagné avec Monsieur Omar Ahmed, assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Alors Monsieur Omar, CBD, qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça vous fait? Cannabidiol. Cannabidiol. Très bien, alors du coup, est-ce que vous pouvez nous dire à peu près qu'est-ce que c'est le cannabidiol? Le cannabidiol, c'est c'est une plante en fait. Oui, c'est une plante dans lequel il y a un THC, qui est le principe actif responsable de ce qui rend addictif dans le cannabis, mais qui est contenu à hauteur de moins de 0,3%. Donc ce cannabidiol-là n'est donc pas un stupéfiant. Au contraire du cannabis. C'est de la même famille. Donc, c'est ça la principale différence entre le cannabidiol et le cannabis. Alors justement, alors qu'est-ce qu'un musulman lambda, donc il passe devant une boutique qui pousse comme des champignons, les boutiques de CBD. Alors qu'est-ce qu'il doit se dire? Il doit se dire, ouais, je peux tester, c'est pas un stupéfiant, je peux tester, j'ai pas le droit de tester. Qu'est-ce qu'il doit se dire en fait quand il est face à la boutique? Est-ce qu'on peut aller le tester pour le plaisir? Est-ce qu'on serait autorisé à ça? Il y en a qui vont jusqu'à dire, et les plus hautes instances étatiques vont jusqu'à dire que le fait d'avoir légalisé le cannabidiol, c'était banaliser la consommation de stupéfiants. Après, justement, par rapport à ce principe actif qui est de moins 0,3% dans le cannabidiol, les autorités sanitaires disent que ça n'a rien à voir. Mais le danger, en ce qui concerne justement ce produit, c'est qu'effectivement, l'association qui en est faite est tellement proche que les stupéfiants que effectivement, je vais dans le sens de l'instance étatique qui dit que ça banalise, parce que il y a une association. Il y a une association naturelle avec le cannabis. On a l'impression que le CBD, c'est le cannabis légalisé, quoi. Exactement. Donc c'est vrai que si les instances étatiques ont fait la remarque, même s'ils ont été déboutés, mais quand on regarde la réalité des faits, on est un peu choqué quand même. Et c'est vrai que c'est un peu flippant pour les enfants. Alors moi je vais me mettre à la place d'un jeune. Vous allez lui dire, bah écoute, par contre il y a quand même une ressemblance avec le cannabis, donc évite, ou n'en consomme pas. Alors mais justement, donc là on a des professeurs, donc là je vais vous citer le docteur Pascal Dweck, alors qui dit que le cannabidiol à faible dose n'a aucun effet secondaire, voilà, donc léger trouble digestif, peau sèche. Et alors, j'ai vu d'autres citations, d'autres professeurs du coup sur internet qui disent que, alors, il a un effet de bien-être qui est très intéressant, détend, apaise, réduit le stress, facilite le sommeil et peut aider à mieux supporter les douleurs grâce à son léger effet anti-inflammatoire. Donc, on voit que le CBD, qui est utilisé dans, je crois, un médicament, j'ai vu sur internet, il est utilisé dans un médicament, il a des effets positifs et on dit que c'est pas un stupéfiant. Donc, au final, pourquoi ne pas le consommer? On met à part le fait qu'on a l'impression que c'est vraiment lié au cannabis. D'accord. Encore une fois, là, on parle de vertus supposées médicinales. Oui. Là, c'est des spécialistes qui disent, voilà, il y a des vertus. Mais ce sont des spécialistes qui le disent. Et quand des spécialistes parlent, ils parlent en connaissance de cause. Donc, si aujourd'hui, on vous prescrit un médicament à base de cannabidiol, c'est différent qu'une personne qui se dit, voilà, j'ai un problème d'anxiété, j'ai un problème d'insomnie, je vais aller faire la démarche d'aller en commerce et acheter ce produit-là. Puisqu'il y a d'autres spécialistes que vous n'avez pas cités, mais qui ont dit que, certes, le cannabidiol, il y a des études qui ont montré qu'effectivement, il avait des effets pour guérir l'insomnie. Pas la guérir, mais enfin, la diminuer. Mais c'était pas tant lié, justement, au problème d'insomnie, mais par rapport au fait qu'effectivement, il avait des vertus anti-anxiogènes, puisque c'est un anxiolytique. Et donc, c'est dans la mesure où la personne était moins anxieuse, elle arrivait à dormir. Mais c'est même spécialiste de dire que, sur le long terme, on ne sait pas les effets. D'accord? Donc, une personne qui va le prendre en automédication, sans supervision d'un thérapeute, on ne sait pas quels sont les effets que cela pourrait générer. Il y a plein de choses qu'on consomme à un moment M et dont on dit les plus belles vertus du monde, et 3 ans, 4 ans, 5 ans plus tard, voire 10 ans, on dit, regardez, c'est cancérigène, nanani, nanana. On a des problèmes. Et donc, c'est pour ça que c'est très important si on veut utiliser un produit à des fins thérapeutiques, à mon sens, il est mieux de ne pas le faire tout seul. D'accord, donc on va faire un petit résumé de ce que vous venez de dire. En gros, si on veut utiliser le CBD à usage personnel pour se faire plaisir, vaut mieux éviter, au vu de l'assimilation avec la feuille de cannabis et le cannabis du coup et le THC, donc de peur que la personne
justement aillent à la consommation de cannabis. Par contre, si c'est dans un vrai but médical, consulter un médecin avant et puis peut-être en consommer plus tard. On part de ce principe-là. Tout à fait. Surtout que il y a cet effet de mode. Et la jeunesse est tellement influençable, les associations, elles peuvent amener à des fréquentations peu recommandables. Parce que vous pouvez avoir par effet vous savez, les jeunes aiment bien s'engrainer les uns les autres. Hein. Oh, mais là, t'es en train de prendre t'as un petit joueur, tu prends du cannabidiol, mais voilà. Viens fumer un vrai joint. Viens fumer un vrai joint. C'est quoi la différence? Là, t'as un petit joueur, tu fais de l'imitation. C'est comme vous commencez par la bière sans alcool et finir par la bière avec alcool. Bah, en fait, on a vraiment l'impression que c'est ça, hein, le CBD. Hein. En fait, on a l'impression que le CBD, c'est le cannabis sans le principe actif dedans. Exactement, mais le problème, c'est que c'est pour ça qu'en islam, il y a un principe, c'est prévenir plutôt que guérir. Il y a un verset qui nous dit n'approchez pas l'adultère. Qu'est-ce que veut dire n'approchez pas l'adultère? Ça veut dire que vous allez éviter tous ces endroits où vous serez tenté d'aller et nouer une relation avec une personne en dehors du cadre du mariage islamique. Et c'est pour ça que le musulman, on va le déconseiller, même fortement lui décourager d'aller partir en boîte de nuit, parce que c'est sûr et certain qu'à un moment ou un autre, il risque de glisser. Pareillement, si une personne aujourd'hui se met à pour faire jeune, pour faire fashion, pour faire celui qui suit la mode, se mettre à fumer un joint, mais un joint au cannabidiol, qui n'a pas de principe actif dedans, mais pour pouvoir se mettre rester en compagnie de ceux qui fument de vrais joints, bien tôt ou tard, il passera de l'autre côté. Donc justement, qu'est-ce qu'on répond à ces jeunes-là? Parce que vous savez, hein, voilà, on a tous été jeunes. Quand vous allez dire à quelqu'un, bah écoute, moi je t'évite en tant que musulman, je t'évite de consommer du CBD parce que voilà, t'as le risque de passer de l'autre côté, de consommer quelque chose qui aura des effets nocifs pour toi. Comment on doit leur expliquer ça justement? Parce que lui, il va nous dire, bah, tu me dis que le CBD, je dois pas en consommer. Pourtant, j'en trouve en grande surface, en infusion, j'en trouve dans des boissons. Je peux aller m'en acheter en libre service. Ça a aucun effet sur moi. Mais justement, comment lui passer ce message? Comment lui expliquer qu'il y a une dangerosité quand même et qu'il y a cette possibilité de passer de l'autre côté? Bah, il faut lui dire que la vie, elle s'arrête pas. La vie, c'est un long film. C'est un film. Il y a plusieurs épisodes, il y a plusieurs saisons. Et si tu veux faire toutes ces saisons, évite de prendre trop de risques. Un homme saint disait, limite tes sources de joie, tu limiteras tes sources de peine. Par exemple, dans le domaine industriel, et il faut faire réfléchir nos frères et nos sœurs à ce niveau-là. Il ne faut pas qu'ils soient des moutons. Dans le domaine industriel, on sait aujourd'hui que la manière dont on fabrique les produits alimentaires, eh bien, elle a été pensée stratégiquement de manière à ce qu'il y ait tellement de sucre que ce sucre soit au niveau la dopamine qui est sécrétée par le sucre produit qui est mis dans ces produits alimentaires soit pareil à la dopamine qui est sécrétée quand on prend de la drogue. C'est-à-dire qu'on a le même plaisir que quand une personne prend de la drogue. Mais sauf que cette alimentation, c'est quelque chose qui nous est nécessaire. Et donc, maintenant, on le prend et on en est un peu quelque part dépendant. C'est pour ça que par la suite, vous avez des problèmes de diabète, hypertension. Dans toutes les familles aujourd'hui, forcément, il y a un adulte qui a ces problèmes, ces problèmes. À cause justement de ce vice caché dans les aliments que nous mangeons au quotidien. Mais l'alimentation, on n'a pas trop de choix là-dessus, sur l'alimentation. Et une fois qu'on est embarqué et qu'on est addict, ça devient compliqué de s'en sortir. Et maintenant, il y a de plus en plus d'alertes qui sont faites à ce niveau-là, que ce soit sur Internet, dans les réseaux sociaux, de plus en plus de voix s'élèvent pour dire non, stop, arrêtons de trop de sucre parce que ça met des problèmes d'obésité, de diabète et tout plein d'autres maladies. Donc, mais là, on est dans quelque chose de nécessaire. Alors pourquoi se rajouter encore des problèmes avec quelque chose qui est futile, qui n'a pas d'utilité? Et suivre la mode pour suivre la mode et suivre une mode qui risque d'avoir des effets pervers par la suite. Donc, il faut que nos frères, nos sœurs réfléchissent et analysent bien les avantages et les inconvénients à suivre une mode. Et là, pour le coup, on parle du CBD, mais ça peut être autre chose aussi. Et de se rappeler que le musulman s'éloigne le plus loin possible de ce qui peut leur amener à pécher. Il y a beaucoup d'autres manières de pouvoir s'évader, de pouvoir penser à autre chose, de pouvoir s'amuser.
et notamment l'exercice physique. Aujourd'hui, malheureusement, dans cette époque où on est dans le tout virtuel et dans la consommation à outrance, on est dans l'époque des cigarettes électroniques, on est là maintenant avec le CBD, l'époque de la bière sans alcool. On est toujours en train de fantasmer, de mettre en valeur des choses que l'islam nous dit de nous écarter. L'alcool, les stupéfiants. Et donc à chaque fois, on essaie de faire une imitation de tout cela. On ne doit pas imiter ce qui peut nous ramener vers l'interdit, mais plutôt imiter ce qui peut nous ramener à l'épanouissement, à la sérénité. Et ça, c'est par les bonnes œuvres, par la prière, par la fréquentation des gens qui ont des objectifs élevés, intellectuels, académiques, instructifs. Et c'est de cette manière-là, en se concentrant son esprit vers les choses qui sont utiles et surtout enrichissantes pour son mental, pour son moral, pour sa spiritualité, qu'on peut prendre du plaisir à véritablement vivre sa vie, même quand on est jeune. Écoutez, merci beaucoup pour toutes ces informations et à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.